Je comprends rien, c'est quoi qu'il dit? J'arrive pas à suivre, tu sors trop de termes compliqués à la seconde. Ah, sinon cool la vidéo, mec. Déjà, merci. Et ensuite, je vous ai entendu. C'est pour ça que sous vos yeux ébahis, je vais faire enfin comme tout youtubeur de jeux de combat, expliquer les trucs les plus évidents du monde. Cette vidéo lexique est grandement influencée par les jeux auxquels je joue comme Strive et Grand Blue par exemple, mais je vais essayer de faire en sorte que cela soit compréhensible pour tout le monde. Je vais donc faire du plus évident au moins évident, selon moi, mon classement se faisant par si je peux comprendre ce que ça veut dire rien qu'autre qu'au nom. 1, 2, 3, 4, 5, bref. Un chiffre sur le pavé numérique, c'est souvent utilisé dans la notation de combo, genre ce truc. 5AA, 2B, 28, J2B, 66, J2B, dial A. C'est le BNB de Tenchi, bravo, ou pour dire que la position arrière, c'est pour garder. On remplace souvent cette grande séquence par un seul chiffre en se basant sur le pavé numérique, tout en partant du principe que notre personnage est à gauche. Par exemple, 4, c'est arrière, et donc garder. Garder, c'est avec arrière milieu et arrière bas. Oui, 4 et 1, bravo, vous suivez. La différence entre si on bloque avec 4 ou 1, c'est que ça va défendre en haut ou en bas, sachant que tout le monde va dire ça en anglais, soit high ou low. Comme leur nom l'indique, un coup bloqué haut, ça se bloque avec 4, et un coup à bloquer bas, ça se bloque avec 1. Ça permet de ne pas prendre les dégâts et d'avoir un avantage si l'adversaire fait un coup négatif on block. Avantage négatif et positif. Quand il y a une interaction entre deux joueurs, il y en aura forcément un qui sera en avantage. Comment le déterminer? Par la frame data. Par exemple, après un close slash de mail, dans les 3 prochaines frames, je vais directement pouvoir agir là où mon adversaire sera toujours bloqué dans son animation. La frame data, c'est des chiffres basés sur qui peut faire quoi à une frame précise. Et en l'occurrence, vu que Mei a donc 3 frames d'avance sur son adversaire, elle est en avantage par rapport à lui. Close slash? Tous les jeux de combat ont leur propre façon de dire les choses, mais retenez que souvent les jeux ont un coup terriblement faible en termes de range, mais qui sort très rapidement. À partir de ce 10 coups, on va augmenter la range et la lenteur à laquelle les 10 coups vont sortir. Certains jeux vont décider de faire ce processus 3 fois, d'autres 4, voire 5, et même 7 avec le Hunter x Hunter là, mais bref. Et comme les développeurs font chier, les mots changent avec les jeux. Pour Street Fighter par exemple, c'est Light, Medium et Heavy Kick ou Punch. Pour Under Night, A, B et C. Et pour Guilty Gear, c'est Punch, Kick, Slash, Heavy Slash et Dust. Et pour la variante basse du Dust, ça s'appelle un Low Sweep. Mais quand on l'abrège, on dit un 2D et non pas un 2LS. Faut le savoir plus précisément, d'ailleurs pour Guilty Gear, vous l'aurez sûrement noté qu'il y a un petit close juste avant le slash. C'est parce que dans Guilty Gear, les slash ont une variante si vous êtes très près. Enfin, tout dépend de votre définition de près, j'imagine, de votre adversaire. A contrario, si vous êtes loin de votre adversaire et que vous appuyez sur le bouton de slash, on dit pas que vous allez faire un slash, mais que vous allez faire un far slash. La notation de nos boutons, ça dépend vraiment du jeu auquel vous jouez donc. A noter que quand on parle de nos boutons de base, sans inputs spéciaux sur la manette, comme un quart de cercle avant, oui, 2, 3, 6, bravo, tu suis, et que donc tous les coups qui sortiront naturellement seront appelés des normaux. Maintenant que vous savez quel est le nom de vos boutons, préparez-vous à les mâcher. Mâcher veut dire que vous martelez un bouton jusqu'à ce qu'il sorte. Ceux qui font ça sont souvent appelés par bien des noms, au plus sobre, mâcheurs de merde, au nom de singes pouvant aller de simple macaque à dos argenté. Bon, déjà, vous noterez avec tous ces exemples que la langue du genre de jeu de combat, c'est l'anglais. Donc ne vous attendez pas à parler de PPC pour pierre, papier, ciseaux, mais de RPS, pour Rock, Paper, Scissors. On parle souvent donc d'un RPS dans une situation où les choix que vous avez sont de suite nettement réduits. Ironiquement, souvent quand on parle de RPS dans un FG, on ne parle pas d'une situation où vous n'avez que 3 options chacun, vu que comme dans chaque partie de pierre, papier, ciseaux, t'auras toujours un connard pour faire le puits, bah ici c'est pareil. Tous les coups que ton personnage possède, il peut les faire sauf exception, tout le temps, sauf qu'en fonction de la situation dans laquelle il s'est mis, il va devoir faire des choix avec les options les moins risquées ou avec le plus de reward. Prenons un exemple pour que vous ne soyez pas perdu. Quand une Mei fait une string classique into un dauphin S, 4-6-S, bravo, tu suis, elle se retrouve -3 on block.
Vous avez suivi ce que j'ai dit plus tôt, vous savez donc quel est un désavantage. Ce désavantage va se traduire par son adversaire qui va souvent essayer de reprendre son tour avec un 2K, car Mei n'a pas de coup qui peut répondre à ça dans cette situation. Sauf qu'elle a une option de déplacement contre ça avec le backdash, qui lui permet de sortir du 2K. Ce à quoi votre adversaire peut anticiper le backdash avec un far slash, auquel la Mei peut elle-même anticiper avec un 5P ou 6P, qui sera lui-même battu de nouveau par un 2K. Donc en gros, c'est quand vous devez faire un choix sur votre prochaine action pour garder votre tour. La notion de tour dans un jeu de combat, c'est toujours une étape à passer pour l'apprendre et de le faire apprendre. Cela dit, gardez toujours en tête pendant l'explication, vous ne jouez pas un tour par tour, donc peu importe la situation sur votre écran, votre adversaire peut toujours l'influencer de quelconque façon, en fonction du jeu. Cela dit, quand on dit que c'est le tour de quelqu'un, on veut souvent dire par là que c'est lui qui a l'avantage, mais pas forcément sur la frame data. C'est là que ça peut être confus, c'est votre tour de faire une action quand vous vous trouvez dans une position que votre adversaire va devoir subir, dû à un manque d'options qui vont jouer en sa faveur. C'est pour ça qu'on parle souvent de reprendre son tour sur un bon match qui vous laisse positif on block, mais ça pourrait s'appliquer de manière générale à quand vous appliquez une pressure, car ce qui va se passer va dépendre entièrement de comment vous allez agresser votre adversaire et moins de comment lui va se défendre. Tout ça va à chaque fois varier en fonction d'à quel point le jeu traite la défense, genre dans Strive c'est souvent assez terre à terre, genre là le Johnny a fait un close slash qui a touché ma garde, donc bah c'est à son tour de jouer vu que moi je ne peux pas faire grand chose à réponse à cela. Revenons-en un petit peu plus tôt parce que j'ai sorti des petits mots de vocabulaire que j'ai pas encore expliqué. Je l'avais dit dans les LG, on parle anglais, donc plutôt que de dire que vous courez ou sautez à l'arrière, vous allez dire que vous dashez ou backdashez. Pareil du coup si l'action se déroule dans les airs. Sachez toutefois que quand on parle de dasher en l'air, on va souvent parler d'IAD, qui veulent dire instant air dash. Je suis heureux de savoir que vous suivez, qui signifie globalement de dasher en l'air, et plus précisément de le faire le plus tôt possible. C'est donc aussi le cas pour l'air backdash, IABD, sauf que lui on l'entend nettement moins car aller de l'avant c'est plus fun que de reculer. Également, si je dis qu'on parle plus souvent d'IAD et d'IABD, c'est parce que en général, les gens ont plus souvent tendance à dasher ou air backdasher directement quand ils sont dans les airs. Bref, retournons sur nos situations compliquées avec la notion de risque et de reward. Le risque et le reward, tu vas en bouffer sans forcément entendre le terme précis parce que ça va définir beaucoup de choses dans ce que la personne qui tient la manette va faire. Globalement, comme le nom une fois traduit en français l'indique, toute action implique un risque, plus ou moins inexistant en fonction de l'action en question, mais qui va t'amener à un reward. Ce reward, c'est quoi bordel de merde? Le dit reward, ça peut être tout et n'importe quoi de positif, mais souvent on en parle pour référencer les dégâts que ça va t'offrir si le coup passe on hit, mais également à si après les dégâts t'as encore ton tour. Bah oui, c'est pas parce que t'as fait mal à l'adversaire que le frérot va obligatoirement devoir bloquer juste après. Pour prendre un exemple à la con, prenons Galéon. Si jamais en mid-screen elle fait sa medium command grab, tu vas te retrouver très loin d'elle. Cette situation où tu vas te retrouver très loin d'elle signifie que globalement elle aura nettement moins d'options pour Toki que si elle avait utilisé sa light command grab où tu aurais été plus proche d'elle. Et que donc du coup tu as priorisé la medium grab pour les dégâts par rapport à la situation qui ça va te donner juste après. Maintenant le reward est lui-même grandement influencé par les ressources que le jeu va vous donner, mais dans un MG, c'est quoi les ressources? On fait pas que taper sur un gars au pif? Eh ben, oui et non, parce que dans beaucoup, si ce n'est pas tous les jeux, taper le connard en face va vous remplir une jauge qui sera en dessous ou au-dessus de vos PV sur la partie inférieure, bas ou droite de votre écran, si ce n'est pas au milieu directement. Ça a bien des noms, moi personnellement j'appelle ça de la météore parce que c'est un terme générique. Mais ça peut être les Magic Circuit de Melty, les jauges de rêve de City of the Wolf, voire les jauges de drive de Street Fighter 6. Référence-toi à ton jeu pour savoir comment la ressource s'appelle. Sachant que j'ai parlé du Meter, Magic Circuit, Rêve Drive, etc. Mais c'est pas les seules ressources de ces jeux, vu qu'il y a aussi le Burst, la Lune, la jauge de super, un merdier dans lequel tout le monde se comprend s'il parle avec le même vocabulaire d'anime fighter générique. Bref, votre Meter. Peu importe le jeu, va grossir quand vous tapez ou que vous faites taper, et il vous permet une action supplémentaire qui va donc rentrer en compte dans la gestion du risque et du reward. Genre, vous n'allez pas utiliser toute votre jauge de super à la relever dans Street Fighter 6 alors que vous n'êtes même pas sûr de savoir si ça va passer. Maintenant, il doit y avoir une petite question qui vous tournicote autour de la tête si vous avez un ami un peu chiant qui joue à Strive alors que vous non. Cette question étant sûrement, mais bordel de merde Kubi, pourquoi est-ce que mon pote qui joue Kai me dit que sa slide n'est pas safe on block?
Eh ben je vais te répondre, c'est parce que, de 1 ça me tue d'admettre, mais il a raison, le fait d'être safe quelque part signifie que peu importe ce que le trou du qu'en face de toi peut essayer d'utiliser, le résultat sera toujours le même pour lui. Il pourra se faire enculer. Genre, si tu joues HC et que l'Elfelt en face de toi fait 2K2D, bah le HC il peut pas utiliser de bouton pour interrompre le 2K2D de la Elfelt. Et oui, je sais, il peut YRC, mais en général, on parle d'options qui ne coûtent pas de ressources. En particulier, quand on ajoute on-block à la fin, ça veut dire que le gars a sûrement parlé d'un poke ou d'un neutral skip. Les pokes, c'est globalement tous les normaux qui tapent un peu loin, slash, heavy slash, medium, punch, B... Bravo, encore une fois tu suis mais t'auras pas de récompense de ma part. Les neutral skip, c'est globalement les coups spéciaux qui feront que ton personnage ira d'un mur à l'autre très rapidement, et si on parle si ces coups sont safe ou non en block, c'est parce que t'en as certains, genre le mappa hunch de Slayer, où tu pourras faire ce que tu veux, comme c'est -2 on block, tu ne pourras pas le punir, si le Slayer laisse son stick à l'arrière. Tu peux pas le toucher sans aller le grab. Au contraire des coups unsafe, donc pas safe on block, ce ou celui qui bloquera le coup aura une punition garantie tant qu'il agit assez tôt. Voilà pourquoi votre Annie qui joue Kai vous fait autant chier avec le fait que sa slide n'est pas très bon, alors qu'il arnaque ses brackets en online depuis maintenant 3 ans avec cette merde. À noter que cette notion d'être safe ou non en block va se mêler à beaucoup d'autres notions forcément, mais dans cette dernière, on va pouvoir parler des traps, et non je ne parle pas des persos comme Astolfo, mais de ce qu'on appelle plus précisément des frame traps et Space Trap, même si le deuxième est nettement moins utilisé, vu que t'as quasi jamais le luxe de bien te positionner à la frame près si ton adversaire est sur le qui-vive pour t'attraper avec une command grab. Bref, ces notions de trap, tu les retrouves par exemple dans le dit 2K2D d'Elfelt. Parce que là où si tu fais le 2K2D d'autres personnages très rapidement, genre celui de Mei, ça sera ce qu'on appelle une pressure true string. Donc, où ton personnage pourra lâcher sa manette après le premier coup bloqué, que son personnage bloquera quand même la suite. Là où celui de la Mountain a un espace où l'adversaire peut agir et donc du coup va redemander à l'adversaire qui bloque de bien bloquer le coup qui arrive. Son personnage va pouvoir commencer une animation mais n'aura jamais le temps d'aller à la fin de cette dernière car le temps où son perso peut agir est grand mais pas assez pour qu'il puisse répondre si le coup n'a pas de l'invulnérabilité au start-up. Je vous ai pas parlé d'être invulnérable d'ailleurs. L'invul dans les LG, ça peut prendre bien des formes. Tout simplement, ton perso devient un fantôme qui ne pourra pas se faire attaquer durant son attaque. Ou de l'armor, dans quel cas on dira souvent directement armor plutôt qu'invul d'ailleurs, ou il pourra prendre X nombre de coups avant de se faire interrompre. Techniquement, ça inclut tout ce qui est disjoint également, vu que le JD et le JH de pote et RAM respectivement, tu pourras les taper comme tu veux, crois-moi que ton coup va pas les toucher quand même. Mais souvent, à part pour les disjoints auxquels on reparlera dans un instant, on parle souvent d'invul pour les coups qui en ont au start-up, pour pouvoir faire ce que n'importe quelle salope de singe unijambiste va faire, une reversal. Sur le plan technique, une reversal, c'est le fait que dès que ton personnage peut agir après avoir été mis au sol, d'agir à la première frame au moment où il a fini de se relever. Mais en général, tu le fais souvent avec un coup qui a de l'invul au start-up. Donc au début du coup, comme ça, au lieu de te prendre un miti, tu fais bloquer ton adversaire alors qu'il était censé avoir l'avantage. Malin ces singes. Un miti, le beau comme ça donne faim, mais en vrai ça veut juste dire que tu vas taper le mec en face à la première frame où il a fini de se relever d'ailleurs. A noter cela dit qu'on dit miti uniquement si le jeu auquel vous jouez inclut des techs. Les techs, c'est que quand votre personnage est à terre, il peut se relever soit là où il est, soit à l'arrière, soit devant lui. Dans quel cas, si ce jeu possède des techs, on va parler d'Oki, pour taper à la relevée du gars, peu importe l'endroit où il va se relever. À côté, les disjoints, on en parle souvent pour la phase du neutral. Donc quand vous êtes au milieu de la map, en train d'essayer de vous picoter avec vos adversaires de merde, ou que vous sautez comme un lapin, vu que du coup vous n'êtes pas complètement invulnérable, vous l'êtes juste sur une partie plus ou moins grande du corps de votre personnage. Bon, avec ça, vous ne connaîtrez pas tous les termes de l'univers, mais vous aurez déjà les bases pour ne pas me refaire un commentaire de type « Oui, vraiment, je comprends rien à ce que tu me dis, je te jure, je suis comme la meuf dans le même où elle s'énerve contre le nerd là, mais s'il te plaît fais-moi un gosse !» Mais histoire d'être sûr que vous avez vraiment tout bien capté, je vais quand même faire un petit résumé de ce à quoi vous faire gaffe quand un nerd à lunettes vous parle de FG. Faites toujours attention aux chiffres dans le message, c'est pas une emote ou une onomatopée chinoise type 2, 3, j'ai vu la vidéo de Kevin, mais dans des inputs de stick dans 90% du temps. Faites toujours attention à où il dit qu'il se trouve sur l'écran, mi-screen, near corner ou corner, pour savoir où ça se déroule, car
car ça va affecter ce qui va se passer, et si tu veux comprendre pourquoi il veut que ça se passe comme ça, penche-toi sur le risque que son action va prendre pour la récompense qu'il vise. Cela va de combien de frames il aura en avantage à son prochain coup, à quelle distance vous vous retrouverez de votre adversaire, qui pourra définir également si vous avez encore votre tour, ou que vous soyez ou non safe à la fin de votre blockstring donné. Tout ça pour savoir si la personne qui vous parle est un génie au dauphin surboosté au stéroïde érudition made in Erda Space qui fait dire à Drick que nous rompichâmes, ou si vous parlez, un tamarin empereur.